Posez-vous la question. Pourquoi n'êtes-vous pas riche? Est-ce un choix? Ou est-ce le fruit de circonstances, de blocages invisibles, qui vous empêchent d'atteindre votre plein potentiel financier? La vérité, c'est que la richesse est accessible à tous, mais le chemin qui y mène est souvent semé d'embûches. Des obstacles psychologiques, des idées reçues et un manque d'éducation financière peuvent vous maintenir dans un cycle de difficultés financières. Beaucoup de gens s'imaginent que la richesse est réservée à une élite, à ceux qui ont eu la chance de naître dans un milieu aisé. Pourtant, de nombreux exemples prouvent le contraire. Des entrepreneurs partis de rien, des artistes autodidactes, des inventeurs issus de milieux modestes ont réussi à bâtir des fortunes. Leur secret, ils ont su identifier les obstacles qui se dressaient sur leur route et les ont surmontés avec détermination. Le but de cet essai n'est pas de vous donner une formule magique pour devenir riche du jour au lendemain. Il s'agit plutôt d'un guide pratique pour vous aider à comprendre les mécanismes qui gouvernent la richesse et vous donner les clés pour changer votre destinée financière. Prêt à prendre votre avenir en main? Alors, découvrez pourquoi vous n'êtes pas encore riche et surtout, comment changer la donne. Notre rapport à l'argent est souvent influencé par notre éducation, notre environnement et nos expériences passées. Avant même de parler d'investissement ou de stratégie financière, il est crucial de comprendre comment notre mentalité façonne notre réalité financière. Avez-vous déjà entendu des phrases comme « l'argent ne fait pas le bonheur » ou « il faut travailler dur pour gagner sa vie ». Ces affirmations, souvent répétées dans notre entourage, peuvent inconsciemment limiter notre vision de la richesse. La peur de l'échec est un autre frein majeur. La crainte de perdre de l'argent, de faire de mauvais investissements, peut nous paralyser et nous empêcher de saisir les opportunités. Pourtant, l'échec fait partie intégrante du processus de réussite. C'est en apprenant de nos erreurs que nous progressons. Les croyances limitantes sont des pensées négatives et profondément ancrées en nous qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Elles agissent comme des freins invisibles, nous persuadant que nous ne sommes pas capables, pas dignes ou pas assez chanceux pour réussir financièrement. Prenons l'exemple de Marie. Marie a grandi dans une famille modeste, où l'argent était une source constante de soucis. Ses parents lui répétaient souvent « L'argent ne pousse pas sur les arbres, et il faut se contenter de ce qu'on a ». Ces phrases, bien qu'anodines en apparence, ont façonné la vision de Marie sur l'argent. Elle a intégré l'idée que la richesse était inaccessible, et que le manque d'argent était la norme. Résultat, Marie a toujours occupé des emplois stables, mais peu rémunérateurs. Elle n'a jamais osé demander une augmentation ou envisager une carrière plus lucrative, convaincue qu'elle n'était pas faite pour ça. L'histoire de Marie met en lumière l'impact dévastateur des croyances limitantes. Heureusement, il est possible de se libérer de ces pensées négatives et de reprogrammer notre mentalité pour attirer la richesse. Section 4. La société et vous. Un frein à votre réussite? Well, you see, our social environment plays a significant role in how we relate to money. Society sends us mixed messages about wealth. On one hand, it glorifies financial success, ostentatious consumption, and social status. On the other, it stigmatizes money, excessive ambition, and individualism. If you grew up in an environment where money was a taboo subject, where you were taught not to talk about money, chances are you feel somewhat uncomfortable with the idea of earning a lot of money. This feeling of guilt or shame can prevent you from pursuing your financial aspirations. Similarly, if you are surrounded by people who have an unhealthy relationship with money, who spend more than they earn, or are constantly in debt, it is very likely that you will unconsciously replicate these patterns. Section 5. L'éducation financière. Un manque à combler. One of the main obstacles to wealth is the lack of financial education. Unfortunately, money management, investing, and wealth creation are not subjects taught in school. How many of us have learned to manage a budget? How many of us have learned to invest wisely? How many of us have learned to understand different financial products? Most people acquire this knowledge on the fly, often at their own expense. This lack of financial education has significant consequences. It can lead to reckless financial decisions, excessive debt, and an inability to grow one's money.